Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. L'amendement d'appel que je présente a suscité de vives réactions, mais pas que chez les psys. J'ai aussi de nombreuses réactions chez les parents et les associations. C'est précisément parce que je défends les soins de qualité et que j'ai confiance dans les psychologues et les psychiatres que je l'ai déposé pour alerter sur le danger que peut représenter la psychanalyse dans le champ des troubles du neurodéveloppement ou tout handicap, alors même que des approches recommandées sont à promouvoir. Vous le savez, c'est un sujet sur lequel je suis investie depuis des années, maintenant 5 ans. Toutes les associations représentant les personnes avec un TND ou handicap souhaitent ardemment poser la question de la psychanalyse. En effet, pour les TND, et en particulier l'autisme, la Haute Autorité de santé écarte depuis 2012 les approches psychanalytiques, soulignant l'absence de données sur leur efficacité. Il nous faut en effet entendre la parole des victimes de la psychanalyse dans le champ de l'autisme, des personnes pour qui le trouble a été nié ou dont les parents ont été culpabilisés. Mais restreindre le présent amendement au seul TND aurait eu pour conséquence d'exclure ceux qui ne sont pas encore diagnostiqués dans le champ des TND et pour qui ces approches font perdre un temps précieux. S'agissant des autres troubles, notamment psychiatriques et psychiques, le débat, il est vrai, est plus ouvert. Un méta-analyse sur l'INSERM de 2004, examinant près de 1000 travaux, concluait cependant à une moindre efficacité en comparaison à des approches cognitivo-comportementales plus modernes, plus brèves, moins coûteuses et mieux évaluées scientifiquement. Cet amendement s'inscrit dans la logique du gouvernement de recentrer les prises en charge vers les soins les plus efficients, considérant que le service médical rendu à la psychanalyse ne repose pas sur un consensus scientifique. Je me réjouis à ce titre que nous puissions ouvrir ce débat dans un pays où l'omniprésence psychanalytique fait encore figure d'exception, aux côtés de certains pays d'Amérique du Sud. Cependant, cet amendement n'interdit pas la psychanalyse. Il n'empêche personne d'y recourir. Il ne remet pas en cause la liberté de pratique des professionnels. Il cherche à replacer l'utilisation de l'argent public sur le terrain des preuves. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la commission, madame la rapporteure? Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. S'il convient de rappeler que la psychanalyse n'est pas censée faire en tant que telle l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, certains psychologues conventionnés ou certains psychiatres y sont également formés et orientent leur exercice en ce sens. De plus, les psychanalystes peuvent exercer dans des structures financées par l'assurance maladie. Toutefois, cet amendement présente des fragilités opérationnelles car il sera difficile de savoir pour l'assurance maladie quels professionnels sont influencés dans leur pratique par la psychanalyse. Il ne faudrait surtout pas alors que la santé mentale, qui a été érigée cette année en grande cause nationale, que cet amendement conduise dans le doute à supprimer le dispositif Mon soutien psy ou à restreindre l'accès aux soins psychiques. Voilà, la commission s'en remet à l'avis du gouvernement. Quel est l'avis du gouvernement, madame la ministre? Merci, Monsieur le Président. L'avis du gouvernement, ce sera une demande de retrait, sinon avis défavorable. Mais je voudrais redire et rejoindre la sénatrice qui porte cet amendement concernant la psychanalyse et l'autisme. Nous avons des données scientifiques et comme j'aime à le redire, nous devons remettre la science au cœur de nos vies, de notre société. Et donc la Haute Autorité de santé qui, dès 2012, a précisé que l'autisme ne pouvait être traité par de la psychanalyse, que ça ne marchait pas, ne doit plus être considéré comme une maladie à traiter avec la psychanalyse. Donc je vous demanderai de le retirer. Vous savez que le délégué interministériel aux troubles du neurodéveloppement avec la Haute Autorité de santé continue de travailler sur ces sujets, mais le PLFSS n'est pas le bon outil, le bon vecteur pour votre amendement. Je vous remercie. J'ai compris que vous vouliez le retirer, madame Guidez, je vous laisse la parole. Je vous remercie. C'est vrai que comme on est assez pressé et qu'on me dit qu'il faut accélérer un peu, je vais donc retirer mon amendement. Mais le message que je voudrais vous faire passer, mes chers collègues, c'est que pour moi, le combat va continuer. Voilà, parce que derrière tout ça, j'ai des parents, j'ai des associations. Je voudrais juste vous raconter une histoire qui est la mienne. Mon histoire à moi. Allez-y, allez-y. Vous avez la parole. 30 ans en arrière, c'est sûr qu'on est toujours au même endroit. J'ai une sœur qui a eu son premier enfant, syndrome de Rett. Syndrome de Rett, au bout d'un moment, elle a été voir un psychologue parce que quand on ne savait pas ce qu'elle avait, pour en fin de compte sortir un peu de cette angoisse, le psychologue a fait de la psychanalyse, mais pas de la psychologie. Ce sont des choses différentes. On a besoin des psychiatres, on a besoin des psychologues. Ils lui ont posé 3 questions. Est-ce que vous avez désiré votre enfant?
Est-ce que vous aimez votre enfant? Est-ce que votre enfant, vous lui parlez tous les jours? Et ensuite, quand on tendait un objet à cet enfant-là, elle ne le prenait pas. La réponse du psychologue, psychanalyste, lui a répondu: mais madame, c'est parce qu'elle est en colère après vous. Ma sœur, je l'ai ramassée à la petite cuillère. C'est tout ce que j'avais à dire et mon combat continuera. Merci, chers collègues. L'amendement 159 rectifié septies est retiré après l'article 18. Nous passons au 1075. Monsieur le Président Canet.